Ensuite, la Samarie, nous bon ordre biblique là, bon ordre biblique. D'abord Jérusalem. Dans toute la Judée. Ouais. En Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, c'est 4 dimensions ça y est, et que dans Actes des Apôtres et sur le bon verset, nous merci, puisque nous avons plus de temps, il faut que nous prêchions avant de faire de remettre et qui est retourné dans l'église médiévale. Ça fait que nous partons toi, pour toi. 4 dimensions pour prêcher, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, pour nous sortir avec nous, le Seigneur Jésus-Christ même t'a quitté ça comme recommandation pour les disciples. Pour le dire, nous-mêmes aller rester à Jérusalem. Tout d'abord, on approche de cartographie ville la ville de Jérusalem, Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, on redresser le bourg. C'était des territoires qui étaient des territoires voisins, les enfants d'Israël. Territoire, ça ce n'est pas des territoires qui étaient éloignés. Les la Judée, la Samarie, c'est des territoires qui étaient rapprochés. Ça ne t'a pas appelé le pays d'Israël. Jusqu'aux extrémités de la terre, il y a une signification spirituelle. Territoire, ça c'est pas des territoires qui symboliques. Il y a une portée physique par rapport lorsque Christ a voulu aller rentrer dans le milieu, mais il y a une explication spirituelle pour. Amen, l'église là. Il faut regarder plaisir, amen, pour le Seigneur lorsque la demandé avec disciples, lorsque le Seigneur traçait le déplacement de disciples. Parce que en dedans, avec des apôtres là, lorsque Dieu était à Jérusalem, le Seigneur traçait le déplacement de disciples. Est-ce que l'église des militaires là avait pas après? Le Seigneur traçait le déplacement de disciples. Et ce n'est pas pour cette raison, tracer le déplacement de disciples. Tout d'abord, il dit c'est resté à Jérusalem, qui c'est territoire mère là, qui c'est ville principale là, ou bien nous sommes capables de dire qui c'est territoire prophétique là. Est-ce que l'église a la même? Territoire qui est promesse sous lui là. Territoire côté que tout prophète, tout est grand naissance là. Amen, oui, c'est ça fait la ville de Jérusalem, qui c'est capitale là, avant que le royaume devienne divisé. Lorsque le royaume n'a pas divisé, il va capitale encore, mais lorsque le royaume n'a pas réunifié, il a toujours été capitale. Et ça fait un aspect eschatologique, on a toujours vu que si nous suivons ça qui a passé en Israël, Jérusalem a toujours été capitale d'Israël. Et on va comprendre bien qu'il y a des décrets pour déplacer la capitale là. Mais pas oublier, Israël va diviser. C'est lorsque Israël est divisé dans le temps ancien, la capitale d'Israël est déplacée. Mais puisque lorsque le royaume n'a pas retourné unifié, capitale d'Israël a toujours été Jérusalem. C'est ça fait comme décret, on dit eschatologie avant, on dit géopolitique avant, et je vais donner la texte là. Et ça fait comme décret Donald Trump demandé pour déplacer capitale Israël. Est-ce que l'église a la même? Pour déplacer la ville de Jérusalem, Bien que décret après le sorti, mais décision va avoir. Est-ce que l'église a la même? Parce que son ville prophétique. Amen. L'église là. Son ville prophétique. Capitale n'a pas qu'à déplacer parce que c'est la temple louée reconstruite. Et c'est la reconstruction du temple qui prend le signal avec ça, ça capable de l'enlèvement de l'église. Est-ce que l'église a la même? Pourtant, des constructions de temple en place, toutes les marches à faire, nous mettre connaître tout, l'église n'a pas loué, enlevé. Amen, oui. C'est ça fait, bien que Donald Trump comme allié fidèle, les États-Unis comme allié fidèle d'Israël, ils n'ont pas qu'à arriver aussi déplacer capitale là. Amen, oui, l'église là. Parce que c'est là le Seigneur connaît que le temple est
prêcher 4 dimensions. Il faut comprendre chaque fil, chaque territoire, il y a une explication spirituelle. Et c'est ce que nous avons rapide pour capable de terminer. Mais la puissance du Saint-Esprit, c'est l'imprendre que l'église n'a fini, il y a un véritable témoin. Est-ce que l'église a la puissance du Saint-Esprit, c'est l'imprendre que l'église a reflété la gloire de Jésus. C'est l'imprendre l'église a partagé, recevoir l'image de Jésus, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ a parlé à disciples, le temps a parlé pour l'enlever, et puis monsieur, vous voulez attrister. Il dit, monsieur, vous voulez arriver pour m'aller, il faut m'aller, nous déplacer. Et puis notre tristesse, monsieur, quand vous voulez attrister, et puis monsieur, vous allez dire, amen, comment pour aller, comment pour quitter nous. Et puis Jésus va répondre, il va dire, attendez, monsieur, là, on a un avantage pour m'aller, afin que le consolateur cap finir, pour le capable finir. Est-ce que l'église a la même? Parce que consolateur, c'est la présence de l'Esprit de Dieu en dedans l'église là, en dedans mon élément concret, comme chrétien. Et ça fait l'église là, pas avantage pour l'aller. Il faut que nous vivons nous-mêmes de la chair, pour nous vivre pour aller. Pour pécher